Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Tshisekedi a fait un discours tonitruant, un discours très fort au sommet des trois bassins qui se tient actuellement à Brazzaville. Ce discours m'a marqué sur plusieurs points. Je préfère d'abord vous laisser écouter le discours et après je veux soulever quelques petits points que je veux commenter. Quelques petits points et surtout ressortir un peu faire quelques remarques sur les points que le président aurait dû appuyer, accentuer, sortir. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais écoutez d'abord le discours. Comme ça, nous avons tous là, ensemble, la vision de ce qui se passe, ce qui a été dit, et nous allons faire notre commentaire. Je suis devenu, c'est ça la preuve d'ailleurs, lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque 5 ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya, à l'époque du prédécesseur du président Ruto. Puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo, chez notre aîné. Puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda et depuis lors, depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pairs, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais,
m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, ben, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. Faux, monsieur le président. C'est faux. Ça a été décidé chez eux là-bas. Kigali ne tire rien. Kigali, c'est un idiot qu'on manipule. C'est l'œuvre Oui, Kagame, on le manipule. d'un frère africain. C'est ça le problème. C'est Ça a pour été dire décidé en Occident. Ce sont eux qui veulent la biodiversité, puis qui veulent la protection de l'environnement. Et ce sont eux qui détruisent. l'hypocrisie qui est entre nous. Voilà. C'est vrai. Il y a l'hypocrisie entre nous. Je suis d'accord. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, Très bien. la haine de l'autre. Vrai. C'est bien. Ça, c'est bien. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Très bien. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. Ils n'ont pas compris. J'en veux pour preuve la C'est France faux. l'Allemagne pour ne Et citer l'Ukraine, que deux pays qui étaient les meilleurs ennemis du l'Ukraine, passé c'est quoi? et qui sont les Monsieur le meilleurs président amis d'Ukraine. aujourd'hui, le moteur C'est de faux. l'Union européenne. Actuellement, la France et l'Europe Tant que se nous ne tirent à boulet réfléchirons rouge. pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables. Ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats. Mais Lui vient pour le business alors que nous sommes là pour la protection de nos forêts. Lui, laquelle forêt pour venir protéger? Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur. Eh bien, c'est un menteur, justement. Parce que nous ne sommes pas sérieux. Il est menteur et nous ne sommes pas sérieux. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort,
la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Et donc, pour clore mon propos et aussi le petit écart que j'avais fait de mon discours, je formule le vœu que les assises de Brazzaville lancent un nouveau départ pour la gestion durable de nos forêts. Avec Macron. Des conditions socio-économiques. Et son rôle, c'est lequel? De nos populations. Lui, il fait quoi là? Et une meilleure protection de la planète. Je vous remercie. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez bien suivi ce que le président Tshisekedi a dit. Je suis très d'accord avec lui sur certains points. Mais il y a eu des manquements graves dans son discours. Il a été très applaudi, très acclamé, parce que les gens adorent ça. Et les gens ne creusent pas. Quand vous regardez très bien, ce discours a été comme lorsque nous avons eu les conférences nationales souveraines. C'était dommage que cette opportunité soit passée au-dessus tête cul en Afrique. D'abord, monsieur le président Tshisekedi a parlé de la biodiversité. Il dit que le parc Virunga est détruit en ce net moment. C'est l'un des plus grands parcs qui concerne la biodiversité dans le monde. Et il dit que la décision de faire la guerre, d'attaquer le Congo démocratique, de détruire tout ce qu'il faut détruire, parce qu'on a envie de s'enrichir, parce qu'on veut puiser les matières premières, parce qu'on veut voler les matières premières du Congo, cette volonté de tuer des Congolais a été prise, la décision a été prise à Kigali par Paul Kagame. C'est faux. C'est dommage, les gens ont beaucoup acclamé, mais je vous dis que c'est faux, archi faux. Qui est Paul Kagame pour prendre une décision qui va aller à l'encontre même des décisions du Conseil de sécurité de l'ONU? Qui est-il? Qui est Paul Kagame? Même lui, Tshisekedi, il a eu du mal. Pendant plus de 20 ans, le Congo était sous embargo militaire, embargo sur les armes, sans que le Congo ne soit notifié. On n'a même pas notifié. Ça aussi, c'est le Rwanda qui avait décidé. C'est le Rwanda qui avait décidé. Pourquoi Tshisekedi n'est pas capable d'équiper son armée? C'est qui a décidé? C'est Kagame? Non, mais attendez, le président Tshisekedi est en train de jouer avec nous. Il joue avec les Congolais. Il joue avec l'Afrique. Personne de sensé qui a la tête sur les épaules n'ignore la responsabilité de Paul Kagame dans la guerre qu'il y a aujourd'hui au Congo démocratique. Nous le dénonçons tous les jours. Avant lui, avant Tshisekedi. Avant même que Tshisekedi, quand Tshisekedi n'était pas au pouvoir, là, quand il était en Belgique, là, vous l'avez entendu insulter Kagame? Ce que nous faisons, nous prenons des risques. Mais nous savons aussi que derrière Kagame, il a des soutiens. Nous, on attaque Kagame, mais on attaque aussi ceux qui le soutiennent. Parce que Kagame ne peut pas... Attendez, Kagame fabrique quel type d'armes? Vous avez les missiles, les ceci, les Kalachnikov et autres là. C'est Kagame qui les fabrique aussi. Mais Kagame va prendre la décision de détruire. Ce sont eux qui parlent de la biodiversité. Et Kagame va venir détruire. Et ils n'ont pas un intérêt. Et ils vont le laisser comme ça, le regarder. Ah! Le Congo là, c'est depuis Léopold II. Le roi là, le Congo là, c'était sa propriété à lui. Quand Tshisekedi a reçu le petit-fils là, les descendants du roi Léopold II,
Il ne savait pas que c'est lui qui est à l'origine de toute la pagaille qu'il y a aujourd'hui. C'est les conséquences de la colonisation, de l'esclavage. Monsieur le Président, la décision de détruire, de piller la RDC, elle a été prise en Occident, aux États-Unis. Elle n'a pas été prise à Kigali. Kigali, c'est un exécutant. Kigali, c'est l'envoyé, le messager. Vous pouvez tuer le messager, ils s'en fichent éperdument, parce qu'ils vont trouver un autre messager pour remplacer. Mais si vous tuez l'auteur du message, celui qui envoie le messager, c'est différent. Ça sera autre chose. Donc, il faut savoir qui est votre ennemi. Kagame est un vaurien, c'est un idiot, un criminel. Sa place, c'est en prison. Ça, c'est clair et net. Mais derrière Kagame, là, ce sont ceux-là qui tirent profit. Quand vous dites que Kagame s'enrichit, le Rwanda s'enrichit, quelle richesse il y a au Rwanda? Dites-moi, il y a la richesse au Rwanda. Tu sais que dire. Il y a la richesse au Rwanda. Tu ne sais pas que le Rwanda, c'est un lieu de transit. Les matières qu'ils volent là au Congo démocratique, là, nous sommes tous d'accord qu'on vole. Parce qu'ils font la guerre pour voler. Les matières, là, tout ça, ça vient, ça transite par Kagame. Mais ça va à l'étranger. Ce sont les mêmes qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui continuent à le faire. Ce sont les mêmes là qui parlent à Ruto. Vous voyez, Ruto a envoyé ses militaires là pour venir sauver le Congo. Non, ils sont venus pour enfoncer. Mais Tshisekedi, ouvrez vos yeux. Ruto, les Kenyans, là, ils sont là dans le cadre de l'EAC. C'est pourquoi? C'est pour protéger les M23 afin qu'ils puissent continuer à détruire le pays. Tant que le Congo est en guerre, il sera pillé, sauvagement pillé. Et c'est ce qui est en train de se faire. Monsieur Tshisekedi, vous savez très bien, aujourd'hui, vous avez quelqu'un ici qui fabrique les Tesla. Il faut la matière première qui vient du Congo. Mais il trouve ça comment? Il n'a pas un contrat avec l'État congolais. Vous pensez qu'il trouve ça comment? Mais c'est par les mêmes gens qui sont en train de faire la guerre. C'est ça qui vient ici. Et le numéro 1 de voitures électriques, avec une matière première qui ne vient pas des États-Unis, qui vient d'Afrique, qui vient du Congo. Donc là, c'est déjà un point fondamental que vous devrez vraiment retenir. Hein? Essayez de relire vos conseillers là. Demandez-leur de faire de meilleures recherches. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Le président Tshisekedi nous dit que la colonisation est terminée depuis les années 60. Oh, monsieur Tshisekedi, vous avez oublié que vous êtes un président issu d'un compromis à l'africaine. Ce n'est pas un président élu. Vous n'êtes pas élu. Vous êtes issu d'un compromis. Vous n'avez jamais été élu. Qui vous a élu? Qui? Mais c'est Emmanuel Macron. Le même Emmanuel Macron qui était là, qui vous regardait avec des gros yeux comme un con. Et il est con d'ailleurs. Bon. Monsieur Tshisekedi, c'est lui qui vous a élu, qui vous a placé là. Il est venu le dire à Kinshasa. Vous avez dit quoi? Il est venu le dire à Kinshasa. C'est pas moi, c'est lui qui est venu le dire à Kinshasa. Il a bu sa bière, il s'est drogué, très bien, tranquille. Il est venu, il a tout sorti. Parce que Dieu, il sait faire les choses. L'on revient toujours à son lieu du crime. Dieu l'a ramené là. Quand il est venu là, pas le Dieu, leur Dieu là, hein, les Jésus et autres là. Le vrai Dieu l'a ramené là, à Kinshasa. C'était pour venir faire ses aveux. Et il est venu, il a avoué que c'est moi qui ai placé le président ici. Si nous n'étions pas là, ça allait se passer autrement. Le Congo sombrait dans une guerre civile. Parce que vous n'avez pas été élu. C'est Martin Fayulu qui a été élu. Lui, il a dit, on le sait, personne ne l'ignore. Personne de sérieux ne l'ignore. Je ne dis pas que Martin Fayulu était mieux que vous. Hein. Martin Fayulu lui-même, c'est un fils de la France-Afrique et des réseaux occidentaux. Lui, c'est l'homme des pétroliers américains. Donc, vous êtes tous du pareil au même. C'est dommage que l'autre, comment vous l'appelez là, Moïse Katumbi, lui, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Lui, c'est le candidat personnel d'Obama. C'est Obama qui a voulu le faire asseoir là, à votre place. Bref, monsieur le président, la colonisation n'a jamais eu lieu.
Je répète, Monsieur le Président, la colonisation n'a jamais eu lieu. Le pape est venu chez vous là-bas. C'est vous qui l'avez reçu. Vous avez mis 80 millions de dollars pour le recevoir. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Il a bien dit, hein, le problème des Africains, ils n'ont pas le courage d'assumer leur souveraineté. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas souverains. Il n'a pas voulu. C'est ce qu'il voulait dire. Vous n'êtes pas souverain. Voilà. Et lui, là, c'est lui qui est le cerveau penseur de l'esclavage. Et la colonisation, c'est les conséquences, c'est le fils de l'esclavage. Donc, tous les malheurs de l'Afrique, c'est le pape d'abord. Monsieur Tshisekedi, il n'y a pas de colonisation. Il n'y a même pas de démocratie en Afrique. Parce qu'on ne peut pas avoir la démocratie dans un pays qui est colonisé. Tous les pays là sont colonisés. Pourquoi vous n'êtes pas parti ouvertement voir Poutine pour acheter des armes comme a fait le Mali, le Burkina, le Centrafrique? Pourquoi vous n'êtes pas parti pour sauver votre pays, pour arrêter la guerre? Pourquoi? Ce n'est pas parce que vous êtes colonisé. Et vous suivez le même patron. Vous et Kagame, vous avez le même patron, les États-Unis. Les États-Unis arment Kagame pour qu'il vienne pied parce que les États-Unis ne fonctionnent que comme ça. Les États-Unis ne fonctionnent jamais sur la base d'égalité entre les États. Non, ils se disent qu'ils ont une mission divine sur d'autres pays. Et c'est ce qu'ils font. Ils vont détruire les autres pays tranquillement. Donc, Monsieur le Président, vous vous trompez quand vous pensez que la colonisation est déjà terminée depuis les années 60. C'est faux. Archi faux. Un autre élément. Monsieur le Président dit, les Européens ont compris la nécessité de faire la paix. La France et l'Allemagne sont des pays de paix. Oh, Monsieur le Président, mais lisez, mais regarde. Vous n'avez même pas le temps de regarder la télé. Hein? Mais l'Ukraine, là, c'est où? C'est pas en Europe. Ukraine, c'est où? C'est en Afrique? En Afrique du Nord? C'est pas en Europe? Mais qui a fait cette guerre-là? C'est la même France, là, et l'Allemagne. Angela Merkel et François Hollande. Les deux, là, ils se sont mis ensemble. Ils ont bloqué. Ils ont dit, on va embrouiller Poutine. Pendant qu'on est en train d'équiper l'Ukraine, pour que l'Ukraine fasse la guerre, on va détruire la Russie. L'objectif, c'était celui-là. On va détruire la Russie, morceler la Russie, et maintenant les Américains vont attaquer la Chine. Voilà l'objectif. Si vous ne savez pas, je vous informe et informez vos conseillers. Informez vos conseillers. Apprenez, demandez-leur de faire de meilleures recherches. Je suis désolé, mais l'Afrique ne peut plus continuer à être dirigée par des abrutis, par des gens qui n'ont rien dans leur tête. Vous vous entourez des gens qui ne connaissent pas. C'est pour ça que vous échouez tout le temps. Les États, la France et l'Allemagne n'ont pas compris l'intérêt de la paix. Non, au contraire, ce sont des fouteurs de merde. Monsieur, attendez, en dehors de l'Ukraine, qu'ils ont créé de toutes pièces, pendant 8 ans, ils ont équipé l'armée ukrainienne pour affronter la Russie. Heureusement que la Russie est trop forte pour affronter l'OTAN et détruire l'OTAN, appauvrir les armées de l'OTAN. Toutes les armées de l'OTAN sont incapables d'avancer. Mais monsieur Tshisekedi, vous ne savez pas que c'est l'OTAN qui a détruit la Libye et que la Libye, là, après avoir détruit la Libye, ils ont déversé des terroristes dans le Sahel et ces terroristes-là sont en train maintenant de rentrer dans le golfe de Guinée, c'est-à-dire dans les autres pays, y compris le vôtre, le Congo démocratique. Non, monsieur Tshisekedi, vous faites une erreur monumentale pour apprécier Emmanuel Macron. Vous dites que le discours d'Emmanuel Macron, n'est pas un menteur. Non, Emmanuel Macron, c'est le plus grand menteur. Emmanuel Macron dit une chose et dit le contraire en même temps. Eh oui, ce sont les mêmes qui ont détruit le Sahel. Ce sont les mêmes qui sont en train de détruire le Soudan. Ils l'ont d'abord morcelé et les deux parties du Soudan, du Sud et du Nord, ils n'ont toujours pas la paix. Maintenant, ils mettent encore ces deux Soudans-là dans la guerre. Je veux vous informer, en ce net moment, les mercenaires, les soldats ukrainiens que la France, l'Angleterre, les États-Unis ont formés, ils ne vont plus en Ukraine, ils vont en Afrique.
Ils viennent en Afrique. Probablement, certains sont déjà chez vous là-bas. Au Congo démocratique. On a trouvé des corps des Blancs, non? Des corps blancs. Des Blancs. Des Européens. C'est quoi? Si ce n'est pas des Ukrainiens, ce sont des Français, ce sont des Belges, ce sont des Allemands, ce sont des Américains. Il n'y a rien. Rien d'autre. Ça ne peut être que ça. Ce sont eux qui sont là. Ce sont eux qui font la guerre. Kagame n'est que leur cheval de Troie, leur bras armé. On met la main sur l'arme sur Kagame et puis on lui demande de tirer. Regardez, nous venons pour le sommet des trois bassins, les plus grands bassins. Mais que fait Macron là-bas? Que font tous ces blancs là que je vois autour de vous là? Ils font quoi? Ils ont quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Mais ce sont eux qui sont en train de vous détruire. Ils sont là pour prendre les informations à temps réel et savoir comment il faut les casser immédiatement. Ils sont là pour imposer. Macron est là pour le business. Nous sommes en train de parler de la protection des forêts, lui vient pour faire le business. Et il veut qu'on lui donne l'argent, que nous, on puisse prendre le peu que nous avons, qu'on lui donne, pour que lui puisse venir protéger nos forêts. Et vous lui demandez 100 milliards. 100 milliards, qui va vous donner ça? Ça va venir comment? Depuis quand? Ça fait 15 ans qu'ils ont demandé, qu'ils ont promis ça. Mais, attendez. Jusqu'à quand vous allez vous faire avoir? Jusqu'à quand, bien-aimé? Quand même. Jusqu'à quand, M. Tshisekedi? Jusqu'à quand? Et les gens vous acclament. Les gens acclament parce qu'on se dit, allez. Ce que vous avez vu là, bien-aimés frères et sœurs, ce que vous avez vu là, le président Tshisekedi, ce qu'il a raconté là, tout ça là, c'est de la poudre aux yeux. Il n'y a rien de fondamental. Il n'y a rien, je dis bien rien de fondamental. Ça s'est passé, c'est comme ça aussi qu'il y a eu les conférences nationales sur l'ensemble du continent africain. Elles ont échoué à cause d'un comportement comme ça. Les peureux, les larbins, ils préfèrent attaquer Kabila, et plutôt Kagame, et il laisse Emmanuel Macron tranquille. Il ne sait pas que tout vient de chez lui là, d'Emmanuel Macron. Même Kagame est manipulé par Emmanuel Macron. Nos conférences nationales, c'était un lieu où on insultait tous nos chefs d'État. Je ne dis pas que les chefs d'État africains étaient bons, hein? Non. Non, non, non. Écoutez-moi bien, comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que ces chefs d'État étaient bons. Je dis tout simplement qu'on a passé le temps à insulter les chefs d'État et à laisser tranquilles les vrais auteurs de la déstabilisation, de la destruction du continent africain. Ceux qui le pillent. Ce n'est pas nos chefs d'État. Ce n'est pas nos chefs d'État qui pillent nos pays. Ce sont les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux. Ce que font nos chefs d'État, là, ça ne pouvait pas nous gêner au plus. Parce que chez eux aussi, ils ont des chefs d'État comme ça. Vous ne savez pas qu'Emmanuel Macron n'a pas déclaré toutes ces taxes? Sur au moins 3 millions, il a 3 millions d'euros, il a déclaré peut-être 200 000 ou 150 000. Vous ne savez pas ça? Mais c'est quoi? Ce n'est pas le pillage? C'est exactement ce que font nos chefs d'État. Mais ce n'est pas ça qui nous appauvrit. Ce qui nous appauvrit là, c'est eux qui viennent pour piller nos ressources, pour s'accaparer de notre système. Au point où on met parfois nos chefs d'État dans des conditions telles que la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est de s'enrichir seulement et puis c'est tout. Comme ils n'ont pas aussi, ils ne réfléchissent pas aussi très bien. Ils ne sont pas trop intelligents pour essayer de faire quelque chose comme l'a fait Magufuli. 5 ans, Magufuli a développé, il a fait des ouvrages incroyables. Et vous, 5 ans, vous avez fait quoi? 5 ans, c'est à la 5e année, 3 mois avant, que vous commencez à former 40 000 soldats. Alors que pendant les 5 ans là, les 40 000, vous aurez formé peut-être 150 000, 200 000. Le Burkina Faso a formé en un an 100 000. En un an. Moins d'un an d'ailleurs. Moins d'un an. 100 000 là. 100 000. Sur une population de 26 000 millions d'habitants. Et vous, sur une population de 120 millions, vous êtes capable seulement de former 40 000. Vous êtes un minable, monsieur le président. C'est zéro. Vous n'avez encore rien compris. Vous n'avez encore rien compris. Repartez en Belgique, mangez votre semoule. C'est mieux que de venir nous embrouiller avec des termes comme ça. Ça, vous dites ça. À l'époque, là, quand les Lumumba se battaient pour nous, on n'avait pas de moyens de communication, on ne comprenait rien. Mais maintenant, là, vous ne pouvez plus continuer à venir nous endormir avec des discours creux. Je suis désolé. Regardez, il est mal entouré des mauvais conseillers. Des très mauvais, les médiocres de conseillers. Regardez.
un discours où tout est, c'est-à-dire que tout est, il a tapé à côté. C'est bien beau de critiquer Kagame, mais Kagame n'est pas au centre du problème. Kagame, ce n'est pas le centre du problème. Le vrai problème, c'est le maître de Kagame. Il faut abattre l'arbre à la racine, pas au tronc. Parce que ça peut repousser. C'est à la racine qu'il faut couper. Eh bien, bien aimé frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ce n'est pas Kagame qui a demandé à Tshisekedi de ne pas former une armée, de ne pas mobiliser 300 000, 1 million de jeunes Congolais pour aller faire la guerre au Rwanda. Ce n'est pas Kagame. Quelqu'un te fait la guerre. Fais-lui la guerre aussi. Tu en as les moyens. Tu es plus riche. Et tu viens te plaindre. Tu vois qui va faire ça? Qui? C'est ce que vous avez vu à Brazzaville, là. Il n'y a aucune personne là qui vous soutient. Aucune. Tous là. Ce sont des gens, des larbins de la France. Tous. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron est venu là-bas. Il est venu pour contrôler qu'est-ce qu'ils vont faire, quelle sera leur réaction. Et vous avez vu, ils sont là tous tétanisés, comme des voyous, des vauriens, au lieu de regarder les vraies choses et puis penser comment on peut développer l'Afrique. Vous avez déjà vu un sommet pour la forêt, et puis ce sont des Européens qui viennent pour venir donner des leçons. Oh, écoutez, Macron vient vous parler de partenariat. Il a fait le partenariat avec qui? Avec l'Ukraine, avec Poutine. Il est chassé de partout. Non, bien aimés frères et sœurs, je ne vais pas trop parler. Je vous souhaite surtout une bonne journée. Soyez bénis. Je persiste et je signe. En tout cas, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes ou indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.